beaucoup aimé la parole que le Seigneur nous a donnée tantôt. Non seulement tu m'as sauvé, mais combien de chaînes tu as brisées. Non seulement tu m'as sauvé, mais combien de chaînes dans ma vie éternelle, mon Dieu, tu as brisées. Je vous dirais qu'il en brise encore aujourd'hui. Le Seigneur, après 30 quelques années de vie chrétienne, brise encore des chaînes dans ma vie. Et c'est incroyable de voir à quel point l'être humain est profond. Et je ne sais pas comment le dire, mais comment on a beaucoup de lacunes dans nos vies, si on veut. Et tout au long d'une vie, Dieu vient briser des chaînes, vient nous soustraire des choses dans nos vies qui peuvent nuire à notre relation ou nuire à notre épanouissement en tant que disciple. Alors, quand on dit devenir un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas une question d'un cours. Hein? On entendait ça des fois dans les églises. On a un cours de disciple. Si tu prends ce cours-là, 3 semaines, c'est fait, tu es un disciple de Jésus-Christ. La réalité, c'est que oui, nos cours de formation de disciples, ils sont extraordinaires, ils viennent déposer souvent des bases dans nos vies, mais une vie de disciple, ça se construit sur une vie. Amen. Tant aussi longtemps qu'on va respirer sur cette terre, nous allons être en construction. Il y a des cônes rouges dans nos vies. Hein? On est tanné de voir les cônes rouges sur les routes, mais la réalité, c'est que dans nos vies, toute notre vie, nous allons être construits par Dieu. Amen. Et Dieu va venir faire des grandes choses dans chacune de nos vies. Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes installés ici, moi, mon épouse, notre famille, à l'église Emmanuel. Ça a fait 5 ans le 2 juin. Je pense que c'était mon premier jour ici au bureau, 2 juin 1900... Non, pas 1900. Alors, mais c'est ça, il vieillit, des fois, il passe vite. En 2017, lorsqu'on est arrivé ici, le Seigneur nous a conduits ici après l'implantation d'une église. Donc, ça fait maintenant 5 ans. Et je vous dirais, hier soir, encore une fois, j'essayais de voir tout ce qui s'est fait en 5 ans au sein de l'église et je suis béni. Je suis béni comme pasteur de voir tout ce que nous avons vécu ensemble. Une grande revitalisation a été entamée, à mon sens à moi, lorsque je suis arrivé, parce que chaque pasteur qui arrive dans une église va entamer quelque chose. Dieu amène les ouvriers pour cela. Bon, évidemment, si on fait un recul rapidement, on va y aller d'un point de vue pratique. Il y a eu la revitalisation du sous-sol. Y en a-t-il qui se souviennent qu'il y avait eu 3 pieds d'eau ou 2 pieds d'eau en bas? Et j'étais à 4 pattes dans l'eau en train d'essayer d'arrêter l'eau de couler. J'avais juste à tirer sa prise, Michel. Puis la pompe arrêterait de tirer de l'eau, mais moi, je n'ai pas été assez vite. Et j'étais à 4 pattes en train d'essayer de remettre le tuyau sur la fuite d'eau. Et finalement, on a passé 6 mois à rénover le sous-sol. Il y a eu la toiture. Hein? Il y a eu l'intérieur, vous le voyez ici, l'intérieur de la bâtisse. L'estrade où je me tiens a été rénovée. Et cette année, nous allons attaquer l'extérieur, Dieu voulant, on va attaquer l'extérieur de la bâtisse pour ramener, parce qu'il y a beaucoup, elle est brisée à l'extérieur et on va essayer de réparer ça. Une revitalisation aussi extérieure. Mais je vous dirais que Dieu nous a fait passer également par des rénovations intérieures pour notre foi, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre manière de voir les choses et dans nos valeurs judéo-chrétiennes. Right? Parce que je l'ai dit tantôt, on est en construction. Et toute notre vie, nous allons être en construction. Je ne suis pas en train de dire, Jean-Paul, qu'on va rénover l'Église toute notre vie. J'espère que c'est comme la dernière étape avant un bon bout de temps, mais dans n'importe quelle construction, maison, voiture, tout ce que nous possédons, nous devons entretenir ce que nous avons, right? Et être un bon intendant, c'est ce que Dieu cherche. Mais être un bon intendant des choses qui nous environnent, c'est bon, mais d'être un bon intendant de nous, ça c'est toute une histoire. Amen? Nous sommes en formation de disciples. Qui ne cesse jamais. Hein? Je crois que le Seigneur nous conduit dans les 3 dernières années, l'année avant la pandémie jusqu'à aujourd'hui, dans une phase de pré-mission.
C'est-à-dire, nous sommes déjà dans la mission de Dieu, mais on a vu Dieu établir des bases durant ces 3 années-là, même pendant la pandémie, alors qu'on pensait que rien ne se faisait. Il y a des bases incroyables qui se sont posées au niveau de Actes de vie, mais même au niveau de l'Église. Et à travers ces 2 années de pandémie-là, vous le savez peut-être pas, je vous l'annonce un matin, mais vous avez été mis à l'épreuve. On a tous été mis à l'épreuve pendant ces 2 années-là. Ça n'a pas été facile d'être pris à la maison et de ne pas pouvoir se voir et être ensemble continuellement. Parce que ce qu'on a vécu ce matin, c'est un petit peu difficile de le vivre à la maison tout seul. Même si on vit des bons temps avec Dieu, seul avec lui, mais quel bonheur d'être ensemble pour vivre ces choses-là, right? Ce que j'ai vu depuis 3 ans, c'est que le Seigneur nous conduit à vivre ensemble, à grandir ensemble, vers ce que j'appelle une formation non seulement du disciple, mais du caractère du disciple pour former des hommes et des femmes affermis en Jésus-Christ, des guerriers de la foi. Amen. Et comme pasteur, et je désire voir une Église remplie de guerriers. Si moi j'ai ça à cœur, imaginez comment Dieu le voit aussi. Amen. Ce n'est pas à propos de quelques individus en particulier, une Église, comme le comité d'Église, les anciens, le pasteur, bien que tous et chacun, on ait des tâches particulières. C'est à propos de l'Église, c'est le corps de Christ, unis ensemble. Rempli de sa toute-puissance, par le Saint-Esprit. Être rempli de sa puissance fait toute la différence dans la vie d'un disciple. Un disciple qui marche dans la toute-puissance de Dieu, c'est un disciple dangereux. Pas pour moi, pas pour nous, mais dangereux pour l'humanité. Dangereux pour l'ennemi. C'est peut-être la raison pourquoi il essaie de briser ça. Moi, comme toute l'Église, Dieu nous amène à être vitalisés dans cette période de l'histoire. Il est en train de vitaliser son Église. En parlant avec les pasteurs de partout, c'est à peu près la même chose qu'on voit, une espèce de renaissance dans l'Église. Ce matin, on a eu un bon temps, mais on dirait qu'il y a comme une mesure de chaque semaine où on dirait qu'on vit des choses comme cela dans la présence de Dieu. Pour ceux qui sont ici depuis 5 ans et même plus, on voit l'Église vivre une progression. Pas parce qu'avant, il n'y avait pas de progression, mais c'est chaque ouvrier vit une progression. Il y en a eu une progression pendant des années avant moi, il y a une progression pendant que moi, le Seigneur m'amène ici, mais après moi, il va y avoir encore une progression. L'Église va toujours de gloire en gloire. Et si elle ne va pas, bien là, il y a un problème, mais elle va normalement de gloire en gloire. Dieu ajoute à l'Église des ouvriers depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années même. Des ouvriers déjà équipés, déjà formés. Dieu répond à nos prières. Pourquoi Dieu envoie, moi je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu envoies des ouvriers? Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est parce que la moisson est grande. Et ça corrobore exactement la parole que Jocelyn avait ce matin. La moisson est grande. Les gens autour de nous, qu'ils soient des blasphémateurs, des pécheurs ou ça, c'est notre champ de mission. On n'a pas à les ignorer parce qu'ils sont pécheurs. Au contraire, on doit les aimer davantage, être remplis de compassion pour eux et désirer dans notre cœur les voir venir à Jésus-Christ. Amen. Dieu désire nous former davantage et désire enlever de nos vies ce qui peut et pourrait empêcher chacun d'entre nous de croître ensemble, même l'Église. Dieu, c'est comme ça, il travaille comme ça. Et ce matin, ce que je pense que le Seigneur veut entamer en nous, c'est une étape cruciale, je dirais, de notre croissance. Et ce message ce matin va être adressé pour tout le monde. Ça va être un sujet qu'on va voir qui tout le monde a expérimenté, ou si vous ne l'avez pas expérimenté, malheureusement, vous allez l'expérimenter un jour. Combien de gens ici avaient déjà été à la chasse? OK.
Vous êtes des cruels, vous autres. Non, c'est pas. À la pêche. Vous êtes tous des pêcheurs. Il y en a-tu que c'est des chasseurs réguliers? Vous allez à la chasse à tous les années, ou du moins régulièrement. Il y en a-tu? Moi, j'en suis pas un. Un maringouin? On est tous dans le même bateau. Mais pour ceux qui ont déjà été à la chasse, qui ont déjà chassé, ou qui pratiquent la chasse, ou même la pêche, pour ceux qui ont déjà, je dirais, entre guillemets, piégé ou appâté des animaux, tout bon chasseur sait qu'il faut deux choses pour qu'un piège soit efficace. Ça prend deux choses bien importantes. Et la première chose, c'est que le piège soit bien caché. Hein? S'il est à pleine vue, puis il y a un écriteau qui dit « Viens ici », c'est vrai qu'ils ne savent pas lire, là. Mais tu sais, ça ne marchera pas. Et il faut qu'il y ait un leurre, un appât bien efficace, bien placé à la bonne place pour qu'à un moment donné, quand l'animal arrive, il se fasse piéger. Caché dans l'espoir qu'un animal tombe dedans, et un leurre trompeur et attirant pour attirer l'animal dans les mâchoires mortelles du piège. Donc, ça prend quelque chose de caché et d'attirant. C'est ça un piège. Il faut savoir, frères et sœurs, que l'ennemi numéro un de Christ, n'oubliez pas que l'ennemi Satan est l'ennemi premièrement de notre Seigneur et par le fait même de nous qui sommes son corps. Amen. Nous ne sommes pas directement l'ennemi de Satan, parce que nous, en tant qu'êtres humains, charnels que nous sommes, on n'a pas grand force devant lui. Mais en Jésus-Christ, wow! Tout change. Amen. Il est l'ennemi de l'Église, qui est son corps. Et je veux juste vous dire quelque chose ce matin. Satan n'est pas un criard. Et il n'aime pas s'étendre publiquement pour se montrer, comme pensent souvent les gens. Il se fait majoritairement très discret, se cache et se déguise même jusqu'à aller en ange de lumière. C'est-à-dire, il est le pro du déguisement pour leurrer les gens très, très subtilement. Amen. Il est le pro de la subtilité et il se plaît à tromper les gens. Il est astucieux, rusé, trompeur et mortel. Voilà qui est cet ennemi-là. Jean 10,10 dira, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, notre Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient abondantes. » Dieu n'a pas seulement donné sa vie pour qu'on ait la vie, mais Dieu désire que nous ayons une vie abondante. Est-ce qu'on parle ici seulement d'argent? Non, on parle d'abondance en toutes choses, d'abondance surtout en la connaissance des Écritures, afin que ces Écritures-là viennent nous construire, viennent nous faire grandir et nous amènent à la stature parfaite de Christ. Le voleur vient pour nous voler notre vie abondante. C'est ce qu'il fait. Il ne viendra pas essayer de nous convaincre que Jésus n'est pas le Sauveur, mais il va venir nous voler la promesse de Dieu d'une vie abondante. Il désire nous mettre dans une prison. Il manquait qu'une lettre, pour faire la différence. Et un des leurs, et des astuces qu'il aime le plus utiliser et que tout chrétien a expérimenté ou expérimentera, ce leurre-là s'appelle l'offense. À vrai dire, l'offense en soi n'est pas mortelle si elle reste dans le piège, mais si nous la ramassons et la consommons, et si nous en nourrissons notre cœur, nos pensées, alors nous serons offensés. Et les gens offensés, frères et sœurs, que nous avons tous déjà été dans nos vies, amen, il y en a-t-il qui n'ont jamais été offensés? Ne levez pas votre main, s'il vous plaît. Ce serait frustrant. Qu'est-ce que je disais là?
Oui, c'est ça. Si nous la ramassons dans nos pensées. Et les gens offensés produisent beaucoup de fruits aussi, tels que les blessures. Hein? Et c'est vif, une blessure, lorsqu'on est offensé. La colère, l'indignation, la jalousie, le ressentiment, les querelles, l'amertume, la haine et même l'envie. Et quelques-unes des conséquences d'avoir ramassé une offense sont des insultes, les attaques, les blessures que nous reproduisons, les divisions, les séparations, les relations brisées, la trahison et la récidive. Écoutez-moi bien ce matin. Je ne vous condamne pas, je ne me condamne pas. J'amène seulement ce que Dieu m'a mis sur mon cœur, OK? Mais regardez bien où ce que je veux aller. Je pense que le Seigneur est en train de transformer nos vies comme il faut en ce moment. Il faut adresser les choses des fois. Pourquoi ce matin vous parlez de cela? Parce que Christ bâtit son Église. Et nous devons être sur nos gardes par rapport à l'ennemi. Ce n'est pas un message pour accuser, c'est un message pour nous souligner que l'ennemi est très actif présentement. Il désire nous tuer et nous égorger. Il désire nous priver de notre liberté. Ce que nous sommes en train de vivre à l'Église, après ce 2 ans de pandémie-là où on a vécu un peu une sécheresse, même lorsqu'on a réouvert l'Église, comment ça a été long avant que les choses se replacent, là, on est en train de revivre quelque chose d'extraordinaire. Ne nous laissons pas voler. Ne laissons personne prendre ce que Dieu est en train de bâtir au sein de l'Église, Emmanuel ou ailleurs. Dieu répond à nos prières. Dieu fait croître notre Église ici à Emmanuel. Et Dieu s'apprête à faire de grandes choses au milieu de nous dans l'anneau d'hier pour sa gloire et pour l'avancement de la mission que Dieu donne ici. Soyons conscients qu'il y a un ennemi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ce n'est pas lui, le boss, et rien dans ce monde, ni même le séjour des morts, ne prévaudront contre son Église. Rien. Pandémie de 2 ans, l'Église est encore là. Vous savez-vous quoi? Elle va être encore plus forte que jamais. Parce qu'on a soif de plus. Peut-être que ces 2 ans-là nous a amené à réaliser à quel point c'est riche d'appartenir à un corps, à une Église. Peut-être que ces 2 ans, en tout cas pour moi, c'est ce que ça produit. Un pasteur qui vient dans une Église jour après jour, puis qu'elle est vide, ça a été long. Les dimanches matins, je venais prêcher ici. Puis là, je vous envoyais ça, hein? C'était le fun pour vous, vous étiez bien. Moi, j'étais correct, là, j'étais content de vous prêcher un message. Mais tu sais, je faisais semblant qu'il y avait du monde. Puis tu sais, vous êtes toujours assis à la même place, sauf voyons, sauf Roland Philine. Ils se promènent. Mais on est... Non, c'est pas vrai. Debbie, puis ils se promènent aussi. Fait que je pouvais me référer à certains d'entre vous, assis toujours à la même place. Et je pense que l'obstacle majeur au plan de Dieu pour son Église, malheureusement, c'est souvent nous. Pas dans le sens négatif, pas en train de dire que c'est nous qui empêchons l'Église, mais des fois par nos vies, comment on ne se laisse pas toucher par l'Esprit de Dieu, comment on ne se laisse pas transformer. On peut être un empêchement à notre propre vie de s'épanouir, à la mission que Dieu met dans nos vies, ce qui fait que ça l'empêche aussi l'Église de grandir. On n'est pas seul dans notre relation, on dépend les uns des autres. C'est la réalité. Et quand les uns les autres, on est forts ensemble, lorsque les uns les autres, on est soudés et qu'on est capable de vivre ensemble nos hauts et nos bas, l'ennemi déteste cela. Et il va venir essayer de s'infiltrer. L'offense, le piège préféré de l'ennemi. John Bevere dit ceci, de votre réaction dépend votre bien-être. Prochaine. De votre réaction dépend votre bien-être. Et c'est vrai. La réaction aux choses qui nous sont faites va dépendre de notre bien-être. Et souvent, on ne le réalise pas. Mais on réagit à toutes sortes de choses. Amen. Dans la pandémie, il y en a qui ont viré sa tête, là.
Ils ont réagi tellement fortement à des choses avec lesquelles on n'avait aucun contrôle. C'est pas mal là que le voleur va un peu mettre sa subtilité. C'est que souvent et majoritairement, ceux qui sont offensés ne se rendent pas compte qu'ils ont été piégés par l'offense. La majorité des gens. Là, je vous amène ce message-là, mais j'ai réfléchi, moi, Normand, qu'est-ce qui m'a offensé dans ma vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des offenses qui ne sont pas guéries dans mon cœur, qui m'amènent à prendre telle ou telle décision des fois. Et vous savez quoi? Je n'ai énuméré beaucoup. Et des offenses qui datent de loin. M'amènent aujourd'hui à avoir un comportement qui ne devrait pas être là. Il y a certaines offenses dans ma vie qui m'empêchent de m'épanouir dans certains domaines de la parole de Dieu. Il y a certaines choses que je m'empêche de faire avec certains individus parce que je suis offensé. Et pourtant, ces individus-là, c'est des choses qui sont arrivées il y a des années. C'est même pas dans l'Église, c'est des gens hors de l'Église. Et je m'empêche d'avoir des relations avec ces gens-là à cause de l'offense. Oui. Ça se transforme en blessure, en rancune, en ci, en ça. Puis on vient à excuser notre comportement parce que c'est lui qui m'a blessé. Et on excuse notre attitude. Mais la réalité, c'est que l'ennemi, ce qu'il sait, lui, c'est que tu tombes dans un piège et tu rentres dans une forme de prison. Puis oui, effectivement, tu peux tourner en rond longtemps. Combien de gens j'ai vu comme pasteur dans l'Église être offensés? Et souvent quitter l'Église, et quand tu t'informes de eux après, ils ne sont plus nulle part. Ils ne sont plus impliqués alors qu'ils avaient un ministère extraordinaire, et ça arrive régulièrement. Pourquoi? Parce que l'offense produit tellement de choses en nous, il nous met littéralement dans une prison. C'est sûr. Il refuse souvent de l'admettre. Ce que l'ennemi aime faire avec les croyants pour nous empêcher de grandir et d'avancer et par le fait même nous faire tourner en rond, faire tourner l'Église en rond. Je pense qu'au peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils viennent de vivre les 10 plaies, ils ont vu Dieu agir d'une façon phénoménale, sont dans le désert, sont nourris, logés. Bien, logés, hein? Ils n'ont comme pas le choix de subir le logement. Mais leurs vêtements ne s'usent pas. Hey, ça serait économique, surtout aujourd'hui. Hein? Ils sont nourris, ils ont tout, ils ont la puissance de Dieu. Écoute, ils ont un leader incroyable avec eux, et pourtant, ils trouvent le moyen de murmurer. Et ce qui est arrivé, là, c'est que l'offense qu'ils ont pensé vivre les a fait tourner pendant combien d'années? 40 ans. Et combien sont rentrés dans la terre promise? Il y a les deux, hein? C'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une génération entière qui n'est pas rentrée dans la terre promise. C'est quand même incroyable de voir que parce que tu n'as pas été capable de laisser Dieu guérir ton cœur, de croire ce que Dieu fait dans ta vie, pensez-vous, quand ça me vient à l'esprit, pensez-vous qu'on peut être offensé par Dieu? Je ne pense pas que Dieu nous offense. Mais je pense qu'on peut penser. Hein? Il y a quelqu'un, une fois, qui avait dit à Dominique, je ne suis pas d'accord avec ce que la parole dit. Pas d'accord avec ça, moi. Puis là, Dominique, elle a juste dit, je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas rien faire pour toi. Si tu veux que je fasse, c'est écrit, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose dans le Nouveau Testament, mais elle n'était pas d'accord. Fait que Dominique lui a dit que je te conseille d'en parler avec le Seigneur. Et puis c'est ça. Mais elle était offensée par ce qui était écrit. Je ne sais pas si ça s'est réglé par après, si elle est revenue en te disant, bien, finalement, c'est réglé, j'ai accepté. Mais on peut être offensé par Dieu. C'est sûr que c'est ça qui nous met la face dans le bol de ça. C'est sûr. J'ai passé proche d'être offensé par le Seigneur. En fait, pas par le Seigneur, mais par moi-même. Mais savez-vous quoi? Ce qui a fait que dans ma relation avec l'individu qui aurait pu m'offenser, le fait que je le connaissais bien, le fait que j'étais proche de lui, le fait que je savais qu'il était un homme de Dieu,
j'ai pu comprendre sa décision à mon égard et j'ai décidé de mettre ma confiance en lui et en Dieu. Et il m'avait dit que c'est Dieu qui a pris la décision, au lieu de mettre dans ce que ça me fait à moi. C'est dur de faire ça. C'est dur d'admettre que ton épouse a raison. On comprend ce que je vais aller ce matin. C'est... Si je vous posais la question ce matin, puis soyez... on va réfléchir 2 secondes. Êtes-vous offensé présentement? Y a-tu... Je ne parle pas d'avoir été offensé comme là, dernièrement. Moi, je n'ai pas été offensé nécessairement dernièrement. Mais est-ce qu'il y a des endroits dans vos vies où vous avez été offensé que ce n'est pas réglé? Là où on a été offensé, ça nous empêche de connecter avec l'individu qui nous a offensés. Alors que la parole de Dieu nous dit de pardonner, de même prier pour nos ennemis. Imagine-toi s'il faut qu'on prie pour nos ennemis quand un frère ou une sœur nous offense, quand ton épouse t'offense. J'ai été blessé, chérie, un matin, ton commentaire. Là. L'Église, frères et sœurs, est un lieu de refuge pour tous les blessés, pour les offensés et pour les offenseurs. Oh, mais Seigneur, c'est lui! C'est lui! Je ne pointerai pas mon doigt nulle part, OK? C'est lui! C'est lui qui m'a fait ça! Pas de ma faute! Je l'ai-tu bien, Fred? L'Église doit être un lieu où nous nous sentons en sécurité pour être capables de nous ouvrir les uns aux autres. Un lieu où nous pouvons avoir confiance les uns envers les autres. Combien de fois je me suis retenu de dire des choses à des gens parce que j'avais peur qu'ils s'échappent. J'avais peur qu'ils me jugent. J'avais peur de perdre mon emploi de pasteur. Parce que je vivais des choses difficiles dans ma vie. Je n'ai pas réussi à trouver une oreille pour écouter, pour qu'elle puisse écouter. Christ nous dit dans Luc 17, au verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable, c'est important ce verset-là, il va revenir à quelques reprises pendant le message, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il est en train de nous dire, puis là ça c'est la version second 21, mais il est en train de nous dire qu'il va en avoir des pièges tout le long de notre vie. Et il est, comme ça dit ici, malheur à celui qui en est responsable. Ce qui veut dire qu'il est évitable qu'il se produise des choses qui peuvent venir nous blesser. Vous allez le voir tantôt, on va aller voir un peu la signification du mot piège ici. Je vais aller voir quelque chose. Juste un instant. Je vais aller voir quelque chose. La beauté d'avoir l'ordinateur. Dans la version Louis II, ceux qui l'ont, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il parle au milieu de nous. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Le mot scandale, ici, vous allez le voir tantôt, c'est le mot piège. C'est ça, si je ne me trompe pas. Il va arriver, chacun d'entre nous, il peut nous arriver des situations problématiques dans nos vies. Il va arriver des moments où on va être piégé, où on va offenser des gens. C'est là, ça va arriver, peu importe ce qu'on pense.
Ce qui veut dire qu'il est inévitable qu'il se produise des choses qui peuvent venir nous blesser, que ce soit par un frère ou par une sœur. Des choses que nous n'allons pas aimer, qui viennent d'un frère ou d'une sœur. Mais là, je parle, on est dans l'Église. Si on est appelé à travailler ensemble, moi, je vois plus souvent vous autres que je vois ma propre famille. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui si, à chaque fois qu'on est offensé, on quitterait l'Église. Le plus grand problème des hommes, probablement, c'est l'orgueil aujourd'hui autour de nous. Amen. Puis, je vous dirais que je suis un homme orgueilleux aussi. On est tous orgueilleux. On a tous nos points forts, nos faiblesses. On va être orgueilleux des fois. Des fois, on tient notre bout, surtout dans notre couple. Hein? Il a raison. Mais des fois, ça nous empêche tellement d'avancer de façon saine, d'avancer avec le Seigneur, d'avancer dans nos relations. L'orgueil tue vraiment. La Bible cesse de nous mettre en garde contre les dangers de l'orgueil, dans les proverbes, partout dans les Écritures. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles à nos propres péchés et à nos propres faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités et oublions Dieu dans tout ça. L'orgueil est comme un poison qui contamine tous les aspects de nos vies, même comme chrétiens. Au cours du 20e siècle, si vous regardez comment l'Église s'est perfectionnée, comment l'Église a grandi en croissance, on a des universités chrétiennes maintenant. Wow! On peut s'éduquer, on peut approfondir les Écritures. On va chercher tellement de connaissances dans les Écritures. On augmente la connaissance, ce qui nous amène à croire, frères et sœurs, que nous devrions être plus sages à cause de ça. Donc, moins orgueilleux. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 8.1, la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. La connaissance, c'est primordial pour apprendre à connaître Dieu. Mais si ta connaissance prend le dessus, ton orgueil relié à ta connaissance versus l'amour que tu as pour ton Dieu, pour ton frère, ta soeur, pour ton monde qui t'environne, à quoi ça sert d'avoir toute la connaissance du monde, mais que tu es rempli d'orgueil? À quoi ça sert? C'est dans l'Église, tu es prêt à t'entendre avec personne parce que tu connais tout. Alors, l'appel de Dieu par ce message est de revenir à l'essentiel pour voir nos églises, je dis bien nos églises, vivre ce que Jésus a planifié pour elles et être en santé à tous les niveaux. Ce que le Seigneur dépose en nos cœurs, et c'est ce que nous commençons à voir depuis une année, on va dire, c'est la guérison des cœurs, et cela commence en chacun de nous, individuellement et ensemble. Nous avons tous été offensés un jour. Dites-moi pas non. Nous en vivons tous des contre-coups et nous sommes tous orgueilleux au point où des fois, on n'est même pas capable de vivre une vie complètement libérée. Notre réaction à une offense détermine notre avenir, frères et sœurs. Il y a tellement de croyants qui vivent dans des prisons. Vous n'avez pas idée? Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. C'est inévitable. Il va y avoir tout au long de notre vie chrétienne des pièges où nous allons être amenés à être offensés ou à différentes choses. Beaucoup de gens dans nos églises ne sont pas capables d'assumer correctement ou même d'embrasser l'appel de Dieu sur leur vie en raison des blessures et des peines que les offenses ont provoquées dans leur vie. Beaucoup. C'est plein. Je vous le dis. Et ce qui est triste et paradoxal dans l'offense et pourquoi il est aussi douloureux, c'est que la majorité de nos offenses sont produites par des frères et des sœurs au sein de l'Église. Ce n'est pas anormal, on vit plus souvent ensemble que...
Alors l'offense devient plus qu'une blessure lorsqu'elle est donnée par des frères et des sœurs. Ça devient un sentiment de même de trahison. C'est pour ça que l'offense qu'on peut vivre entre nous peut devenir très douloureuse, très, très douloureuse. Psaume 55, 13 à 15 dit ceci, « Car ce n'est pas, c'est David qui va dire ceci, car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me haït qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison du Seigneur. » C'est pour cela que l'offense produite à l'intérieur de l'Église par ceux qui aiment Jésus est difficile, frères et sœurs, à guérir. C'est dur. Hein, quand vos frères de sang, là, frères et sœurs, combien il y en a des familles qui ne se parlent plus? Là? Moi, j'en connais plein. Là. Pourquoi? Parce qu'une blessure qui vient d'un frère ou d'une sœur, c'est long à guérir. Puis ça, il faut que tu piles sur ton orgueil. Puis il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Être blessé par des inconnus, par des non-croyants versus être blessé par un frère ou une sœur, c'est très différent. Pour être franc avec vous, quand quelqu'un que je ne connais pas me crie une chose, « Toi, t'es un pasteur, bro. » Puis là, il part là, sur le bébel, là, ça passe là. Pourquoi? Je ne connais pas cette personne-là, je ne la verrai peut-être jamais. I don't care. Tu peux dire tout ce que tu veux à mon sujet. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, plus la relation est intime avec l'individu qui vous offense, plus il est difficile de ne pas être grandement offensé. J'ai lu une histoire à un moment donné, ça disait que des avocats, un bureau d'avocats diront que les procès de divorce sont les cas les plus difficiles qu'ils ont à plaider en raison de la douleur vive et de la colère qui anime leurs clients. Dans les médias nord-américains, puis on le voit de plus en plus, il n'est pas rare maintenant de voir des violences et même des meurtres au sein de nombreuses familles. Le foyer est l'endroit qui est supposé être destiné à être un havre de protection, un endroit de nourriture, de croissance, où nous apprenons à donner et à recevoir de l'amour, est malheureusement la racine même de nos souffrances. Combien d'enfants poqués il y a dans notre société aujourd'hui? Ça ressemble un petit peu à notre famille spirituelle, à nous aussi. L'histoire nous enseigne que les guerres les plus sanglantes qui ont eu au fil de l'histoire, ce sont les guerres civiles. Frère contre frère, père contre frère, fils contre père. C'est les guerres les plus sanglantes. La réalité de l'offense est qu'il n'y a que ceux que vous aimez qui peuvent vous blesser. Ça m'est arrivé à quelques reprises, dans 32 ans de mariage, des petites chicanes. Hein? Ça arrive. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il chicanait, je ne sais pas si vous autres, le couple parfait. Là. Ah! Bon, en fait, tu es en train de dire que nous, on ne s'aime pas. Malgré tout. Ce que je veux dire, c'est que dans le couple, ça m'est arrivé dans les débuts de notre couple, puis, tu sais, nous deux, on est pas mal tous les deux des leaders, on est pas mal tous les deux sanguins, on est pas mal tous les deux passionnés. Et quand on chicane, ça fait des flamèches. C'est incroyable de voir que la personne que tu aimes le plus au monde, à part Dieu, tu te pognes avec à ce point-là. Puis tu es capable de peser sur le bon bouton. Oh, que tu connais où ça fait mal. Mais c'est incroyable comment, de façon naturelle, alors que tu l'aimes de tout ton cœur, tu vis avec, tu partages tout avec l'individu, que tu es capable d'être aussi méchant. Sommes-nous surpris qu'entre nous, des fois, on peut l'être aussi? Non.
Pourquoi? Parce qu'on attend davantage d'eux, des gens qui nous aiment, parce que vous avez donné aussi davantage de vous à ces personnes-là. Ça m'est arrivé de m'ouvrir avec des gens dans ma vie passée, puis que ces gens-là se sont tournés contre moi. Ça fait mal. Parce que tu as donné de toi. Tu t'es confié. Tu pensais que c'était un ami intime, une personne proche de toi, puis soudainement, pour X raisons, ça fait mal. Un inconnu ne peut pas vraiment vous offenser, parce qu'il n'y a aucune signification dans votre vie, à part que lui aussi a besoin d'être sauvé. Frères et sœurs, avant le retour de Christ, moi, personnellement, j'ai l'assurance que le Seigneur va nous conduire, nous, son Église, vers une liberté comme on n'a jamais vécu, individuellement et ensemble. Dieu veut amener son corps à être complètement libre de toutes choses qui peuvent nous rendre captifs, pour nous permettre d'être des témoins, des témoins de la couronne, efficaces. J'ai toujours pensé, comment pouvons-nous aller vers des gens qui sont poqués, des gens qui vivent des situations. C'est nous, on n'est pas guéris. C'est nous, on est tout poqués. C'est nous, on a de la misère à prendre soin de nous-mêmes. Comment pouvons-nous prendre soin de gens autour de nous? Mais la réalité, c'est qu'à travers nos faiblesses, Dieu se glorifie. Sinon, on ne ferait rien. Amen. On est poqués, on a besoin de délivrance, de guérison toute notre vie. Mais la réalité, il faut quand même s'approcher de Dieu au point où de tout abandonner à Dieu, dire « Je veux être complètement comme toi. Je veux être libre de toutes choses, incluant l'offense de n'importe quoi, afin d'être libre. » Libre d'exercer un ministère. Si je vous demandais demain matin, on s'en va en prison, faire un ministère de prison, et que vous, dans votre jeunesse, vous avez été violé par un membre de votre famille, un pédophile, et que vous vous retrouvez face à face avec un pédophile en prison, si vous n'avez pas été guéri, vous allez être dans l'incapacité d'exercer un ministère auprès de cette personne-là. Je l'ai vécu en prison. Je n'ai pas été agressé, mais j'ai vécu dans un ministère de prison des gens qui n'étaient pas capables d'affronter des prisonniers qui étaient devant eux parce qu'ils avaient été offensés par le même type d'individus. Comment pouvons-nous accepter des gens de la communauté de venir dans nos assemblées? Et dans ces types d'individus-là, on a peut-être déjà été offensés par ces genres de gens-là. Jésus est celui qui a été le plus offensé. Jusqu'à la croix, il a souffert. Crucifié par ceux qui l'ont créé, par ceux qui l'ont pris soin, par ceux qui les ont délivrés, par ceux qui ont amené le salut à ces gens-là. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les offensés, pour la majorité du temps, ne savent pas qu'ils sont offensés. Alors, quand tu es offensé par quelqu'un qui vient t'offenser, ton mandat, c'est de lui pardonner. C'est dur. C'est dur. C'est pas facile de pardonner. Puis, on en parle dans l'Église, on doit se pardonner. C'est bien facile de le dire. Puis on s'en fait une fleur. Oh, oui, nous, les chrétiens, on se pardonne les uns les autres. Non. Es-tu capable de le faire vraiment? Sincèrement? Es-tu capable, toi qui n'es pas coupable dans la situation, d'aller voir la personne coupable pour lui dire « Je te pardonne ». C'est difficile de faire ça, right? Je me souviens, il y a plusieurs années, je ne sais pas si je l'ai déjà compté, mais j'étais pasteur jeunesse, oui, c'est ça. Et j'avais un jeune à l'Assemblée qui était assez turbulent. Ah, ma chérie, pas mal. Il tournait à sa chaise quand je prêchais. Puis il y a des affaires. Vous connaissez mon petit tempérament bouillant. Ouf. Et sa famille aimait mieux écouter leur fils, puis prendre la part de leur fils, même quand je leur disais, voici les comportements de votre garçon, nanana.
Et la famille m'a pris en... Je ne sais pas comment on dit ça, là. Ouais, c'est ça. Puis, une chance qu'il n'y avait pas des fusils à la place des yeux. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Et pendant des semaines, moi, je ne suis pas capable. Il y avait quelque chose, je ne me sentais pas bien, moi, dans ça. Et je les ai convoqués à venir, à les rencontrer. Et quand ils se sont assis devant de moi, je leur ai dit tout simplement, écoutez, frères, sœurs, il était quand même 4, là. J'ai dit, j'ai dû vous blesser. J'ai dû faire de quoi de très grave, parce que vous avez de la misère à me parler, vous êtes en colère contre moi. Donc, je veux vous demander pardon. Je veux vous demander pardon. Dites-moi ce que j'ai fait. Je veux me rétracter, je veux corriger, je veux... Puis là, j'ai vu le père et la mère, la mâchoire décrochée, puis faire comme, t'as rien fait. Mais là, j'ai fait comme, mais là, il se passe quoi? Puis là, ils ont commencé à s'ouvrir sur, notre gars, il est rejeté à l'école, il a été battu à l'école, il a vécu telle affaire, là, il arrive dans l'église, puis ça recommence. Mais j'ai fait comme un peu. J'ai jamais battu ton gars, là. Non, mais il ne dit pas ça, mais il dit, là, c'est comme si même dans l'Église, il n'est pas capable de trouver sa place alors qu'il ne trouve pas de nulle part sa place, puis nous, ça nous blesse. Oh. Donc, les offenseurs sont blessés. Moi, je leur ai pardonné ce qu'ils me faisaient vivre. Et eux, ils ont été capables de s'ouvrir parce qu'ils ont reçu un pardon, même si ce n'était pas de leur faute. Parce que j'ai été capable de, moi, baisser mes barrières. Eux, ils ont été capables d'ouvrir leur cœur et d'aller chercher de la guérison à travers ce qu'ils ont vécu depuis des années. Qu'est-ce que ça fait de pardonner? Moi, je ne suis pas coupable, mais ce n'est pas grave. Jésus n'était pas coupable. La liste des offenses est aussi grande que le nombre de relations que vous avez. On est à peu près 125 qui fréquentent l'Église. Il y a 125 potentiels d'être offensés. Plus toutes vos familles, vos enfants, votre épouse, vos amis, vos collègues de travail. Ça en fait du monde, là. Hein? Le gouvernement, tout le monde. Il n'y a que ceux que vous aimez qui peuvent vous blesser. C'est une réalité. L'égoïsme règne dans notre société plus que jamais. Les hommes et les femmes aujourd'hui ne se préoccupent que d'eux-mêmes en négligeant, en blessant ceux qui les entourent. Et ceci ne nous surprend pas du tout. On n'est pas surpris de ça. Plus que ça avance, pire que c'est, on dirait. C'est ce qu'on s'attend des non-croyants, des gens à l'extérieur qui n'ont pas la valeur ou la parole de Dieu pour les éclairer. Mais Paul ici parle aux croyants. 2 Timothée 3. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, j'ai pris la version second 21, les temps seront difficiles. Pas facile. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Hein? C'est pas mal ça qui se passe. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Le mot sacré, c'est les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. On fait référence aux non-croyants et c'est quasiment prophétique ce qu'il est en train de dire ici. Ce qui était écrit il y a 2000 ans, on le voit exactement ce qui se passe dans notre environnement. Certes, au verset 5, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. C'est pour ça qu'on voit qu'il s'adresse aux croyants aussi. Ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens. Il parle à Timothée. Il exhorte Timothée. Dans les derniers temps, on va voir ces choses-là. On peut les voir même dans l'Église, malheureusement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est constitué du même essence qu'eux à l'extérieur, de chair et de sang.
Et si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu diriger nos vies, nous allons marcher selon la chair et la chair produit ces choses-là. That's it. On n'a pas à se condamner ce matin, mais on a à prendre ce message-là comme Dieu nous avertit. C'est une réalité, frères et sœurs. Ce qui veut dire que beaucoup seront blessés et blesseront, offenseront ceux qui les entourent. Il est écrit depuis longtemps ce qu'on vient de lire là. On ne se rend pas compte tout le temps du piège que l'ennemi nous tend à travers les offenses qu'on peut vivre de toutes sortes de manières. Alors la question ce matin, c'est est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de notre faute? Jésus dit clairement dans le texte de Luc qu'il est impossible de vivre dans ce monde sans qu'il arrive des occasions de chute. Pourtant, la plupart des chrétiens sont étonnés, perplexes, surpris quand ça arrive. Nous croyons que nous sommes seuls à avoir subi un tort. Combien de fois on entend ça en tant que pasteur? Ouais, mais moi, c'est moi qui l'ai subi. C'est, nos enfants, mais c'est ma soeur. Je suis sûr, Mathilde, tu as dû te faire dire ça. C'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Pourtant, la plupart des chrétiens sont étonnés. On est étonnés, c'est incroyable. Et cette réaction nous laisse sans défense contre les racines de l'amertume qui prennent place. Il faut donc que nous soyons préparés et armés pour les offenses à venir parce que notre réaction déterminera notre futur. Je vais demander aux musiciens de revenir. Le mot piège qu'on voit dans le livre de Luc, qui est le synonyme du mot offense, dans la langue commune de l'époque, le mot, je ne me souviens plus du mot en grec, là, je ne l'ai pas ici, ou je l'ai là. Oui, on ne le connaît pas. Non, scandalon, mais écoutez bien ça, comment c'est intéressant. À l'origine, ce mot se référait à la partie du piège à laquelle, et on va voir la prochaine slide. Non, c'est l'autre d'après, continue. Ah, continue. Là, j'ai mis la flèche rouge, vous la voyez? Où était attaché l'appât. Ainsi, le mot signifie ceci: poser un piège sur la route de quelqu'un. Incroyable, hein? C'est comme si l'ennemi aime regarder la route que l'on prend et il aime venir déposer un piège sur la route que l'on prend dans nos vies chrétiennes. Le Nouveau Testament décrit cela comme une souricière, un piège que l'ennemi utilise. L'offense est un des outils préférés du diable pour faire prisonnier les gens, pour créer des divisions dans les familles, premièrement, au sein de nos familles, entre enfants et parents. C'est incroyable. Dans les églises, on n'est pas surpris là, quand on dit ça. Alors voici ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2, 24 à 26. Il dit: or, il ne faut pas qu'un serviteur, et vous êtes tous des serviteurs, ce n'est pas le pasteur, c'est le serviteur, ait des conflits. Il doit au contraire être de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. C'est quand même intéressant. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu, regardez ça, leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité, donc être en mesure d'être capable d'accepter, je ne sais pas comment dire ça, de supporter, comme il dit, des fois les attaques ou des choses comme ça, de garder d'être doux, de garder une bonne attitude. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable eux-mêmes.
par notre bonne, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Un frère de l'Église ce matin qui m'a écrit, je vais le dire, c'est correct? Ce que tu m'as envoyé? Il a marqué « The time has come for the rain. The Holy Spirit will come to us. » Le temps est venu pour la pluie. Le Saint-Esprit viendra à nous. Si on veut que l'Église réponde à la mission de Dieu, si on veut que chacun d'entre nous, nous puissions être complètement libres, nous devons déposer nos offenses au pied de la croix. C'est ce qui nous empêche d'avancer. Si on veut aller plus loin, frère, déposer, laisser l'Esprit de Dieu venir nettoyer nos vies, guérir nos plaies. Ça commence par nous. Ça commence par nous. On veut aller là, ça commence par nous. Nous devons chercher à être entièrement libérés de toute chose qui peut nous rendre captifs, piégés, afin que ce que Dieu a pour chacun d'entre nous soit relâché pour le royaume, mais aussi pour le bien-être de notre Église. Chacun d'entre vous ce matin avait un appel.